Bonjour à tous, c'est avec vous. Voilà, j'ai pris le graphe de EGLD, donc L ronde, ceux qui m'ont demandé. Donc, on va revenir dessus. Graphe daily, plus bas, plus haut, le low et le high. Fibonacci, j'ai tracé ma ligne des 50. Là, c'est bon, j'ai un repère, ligne des 50. Zone premium, zone discount. Premium, zone de vente. Discount, zone acheteuse. Premium, plus facilement, zone où le prix est cher. Discount, zone où le prix est pas cher. Loi de l'offre et la demande. Ici, j'arrive sur une demande, d'accord? Offre-demande. Donc là, prix pas cher, j'achète. Là, prix cher, on vend. Bien sûr, plus il est haut, plus c'est mieux pour vendre. Voilà, donc là, on a ici donc une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement. À partir d'ici, ici, on est parti. Donc à partir de là, on est parti ici à partir de juin. Donc la hausse était ici, la TH était en avril 2021 et un retracement jusqu'en fin juin. Donc fin juin, il a marqué ici. Donc on a fait une accumulation SC, AR, STB, test STB et on est parti. À partir d'ici, on est parti ici en hausse et après on a marqué un sommet ici. Donc le prix n'est pas reparti encore plus haut qu'ici. Donc ça c'est le BC. Donc on détermine ça comme BC. Donc BC, chute rapide qui nous donne le AR. Donc là on est rentré en zone premium. Exemple, rentrer en zone premium, retour en zone discount. Rentrer en zone premium, donc forcément on va revenir en zone discount. Ensuite, donc on a marqué ici ce plus bas et ce plus haut. Si je trace ici mon Fibonacci de mon plus bas et de mon plus haut. Donc on va partir ici, de mon ici une nouvelle ATH, et de mon plus bas qui est là le dernier plus bas. Donc ma structure ici, bas, haut. Donc je me regarde le graphe de gauche à droite. Ok, bas, haut. Mais j'ai en tête bien sûr que j'ai encore ce bas là ici. Et cette partie-là, c'est pour ça que je l'ai mis en rectangle. Cette partie-là, c'est de la liquidité qui est en attente. Ok, qu'on est susceptible de venir chercher parce qu'ici on a eu ici une accumulation. SC, STB, STB test. Et là, on peut avoir bien sûr un troisième plus bas qui va définir ici le spring. Ok, en continuité de tendance, on est venu chercher les 1,27,2 quand j'ai tracé ma continuité de tendance sur ça et ce retracement-là. On est venu chercher les 1,27,2. Je vais les laisser dessus pour que vous puissiez voir. Donc ici, donc on a acheté, je vais décaler juste là pour que ça soit plus propre. Donc on était là, ok, nickel, dans cette zone-là. Donc on est venu chercher les 1,27,2 parfaitement. Donc à partir de là, on est parti en hausse ici, et là on est en retracement. Donc on va corriger. On a créé un BC, on a créé un AR, et là on a un ST. Donc le ST, je vais enlever juste ça. Le ST est-il fini? Non, pour moi pas encore. Donc il doit être travaillé, parce que pour moi le ST pour l'instant n'est pas fini. Pour l'instant il est là, le ST. D'accord? Pour l'instant il n'est pas fini. Donc il va être travaillé. Donc on va, ici on est descendu, et à mon avis il va remonter ici pour travailler le ST avant de descendre sous ici cette zone du AR. Et revenir en discount pour aller chercher de la liquidité. La zone ici des 50, par rapport à cette structure, elle est là. Vous la mettez par exemple comme ça, en pointillé, un exemple, pour l'avoir juste en repère, la différencier avec l'autre. Voilà, juste en repère, c'est tout. Vous la mettez comme ça, c'est juste un repère. Elle ne vous dérange pas, elle est présente, elle est là. Et vous la mettez en repère, vous la changez juste de couleur pour la différencier avec l'autre, pour ne pas vous tromper, ou en pointillé. Je vais juste réduire un peu ce Fibonacci. Voilà, nickel. Hop, on est là. Parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc pour moi, il y a un BC, il y a un R. On doit retravailler ici le ST pour faire le vrai ST. Et quand on aura fait le vrai ST, soit là, soit un peu plus haut, d'accord? Il y a des zones intéressantes ici, ou bien prendre carrément la liquidité du BC. Ensuite, on redescendra vers le bas. Donc pour l'instant, il travaille en ce moment, elle ronde sur le ST. On va aller en H1 pour vous montrer un peu plus. Donc en H1, on a quoi? D'accord? Vous le voyez clairement, ça se voit très bien. Un BC, une chute, tac, un AR qui est venu combler ici ce déséquilibre. Vous voyez le déséquilibre qui est là? Il est venu le combler. Ici, comblement du déséquilibre. Pile poil sur la zone là. Donc il a rééquilibré le marché. Sur cette chute en 3 temps, regardez. A, B, C. D'accord? Ici, on est reparti ensuite en hausse ici. 1, 2, 3, 4.
C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir la 5, l'impulsion ici, pour aller faire le vrai ST. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc ici, on avait regardé SC, STB, test, hausse. D'accord? Comme on avait là-bas, on a eu ici une réaccumulation qui s'est mise en place. D'accord? SC, ST, SC, ST, STB, hausse, retest et il est parti. Donc ici en haut, très simple. Là, par exemple, on a eu BC, AR, ST, saut, UTA, UT, test UT et ensuite descente. Je vous le fais rapide, hein. Mais bon, pour moi, c'est juste à marquer l'arrêt de la tendance haussière. Ici, on a eu la TH et on a eu notre BC. Donc là, on attend qu'il travaille ici. Donc si on a ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on verra ici s'il fera la 5 pour faire notre ST et venir prendre de la liquidité de ce sommet-là, par exemple, pour valider le ST. Voilà pour l'instant ce que je vois sur Elrond. Ça reste pour l'instant propre, un graphique propre. Ok. Donc là sur une structure, on a eu BC, AR, ST, saut. On est venu recréer le saut et après on est parti ici. Voilà, quand on voit ici. Ici on avait, regardez si vous voyez les vagues, donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc un enchaînement de 5 vagues. Après une chute en 3, regardez. 1, 2, 3. Un enchaînement de 5 vagues. Une correction en 3. Regardez, 1, 2, 3. Grande A, B, C. Pas trop dur à voir. Normalement, ça saute un peu aux yeux. D'accord? On peut également dire que ça, c'est une A, une B et une C. OK? À partir d'ici, vous avez une 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, ou bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste pour vous montrer comment on peut lire un graphe. D'accord? Ça, c'est des vagues d'Elliott par exemple. Ou comme vous le sentez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en 3 temps, on a eu ici une chute, une hausse, donc A, B, C. D'accord? Ou sinon un A, un B, un C. Qui est venu ici partiellement, regardez, il y a un price delivery, donc c'est pour ça que je vous dis, possibilité qu'ici il redescende, rééquilibrer le marché et après repartir vers le haut pour aller venir chercher ça. Donc ici au niveau de ici, j'ai un BC, un AR, un ST et un saut qui est là. Donc on va avoir ici une hausse, possibilité d'un retest ici, pour finir le saut en comblant ici le price delivery qui est là, d'accord? Ici le petit déséquilibre qui est ici. Le combler, regardez, on peut aller en M30, comme ça on va mieux le voir. Voilà, je vais dézoomer. Vous avez le price ici, le déséquilibre qui est là. Donc possibilité, BC, AR, ST. Ok, descente, re-ST, saut, remontée. Possibilité ici de refaire ici pour combler ici cette zone-là. On peut revenir ici. Je vous montre là. Donc dans cette zone-là. Voilà, je le fais grossièrement. Je ne vais pas le faire au millimètre. Je vous montre juste grossièrement qu'est-ce qu'il peut nous faire. Donc venir ici, rechecker cette liquidité là, cette zone là, d'accord? Là vous avez ici votre structure, n'oubliez pas, plus haut, plus bas. Ici on peut tracer ça par exemple. Vous avez une montée, un arrêt de la tendance ici. Donc pour l'instant il n'a pas pris cette liquidité là, si vous en microstructure, hein. Donc c'est une microstructure ici. Donc là par exemple, cette liquidité n'a pas été prise. Vous voyez? Donc on n'a pas encore travaillé ce niveau là au-dessus. C'est pour ça que je vous dis risque de le travailler. Et votre plus bas, il est là. Et le nouveau plus bas, il est ici, regardez. Donc là, BC, AR, ST, SO. D'accord? Regardez, si on prend ici, on a l'AR et là. Donc on trace ces deux lignes. Donc ici, on a notre sommet. Ici, on a notre fourchette. Ça, c'est notre fourchette. Elle a été travaillée vers le bas. Retravaillée vers le bas. D'accord? Pour faire ici, on appelle ça BC, AR, ST. BC, AR, ST, le SO. On remarque ici, on peut remarquer ici une accumulation. Par exemple, SC, AR, ST, STB, Spring, Test, et on est parti.
Ok, voilà, ma team va être contente que je leur montre un peu tout ça. J'ai même pas besoin de tracer. D'accord, juste visuellement, je peux vous le montrer. Ensuite, on a créé la hausse ici. Pour l'instant, on n'est pas parti chercher la liquidité là. Donc, on a créé une hausse en 5 vagues. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, descente en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Price delivery ici. Possibilité de retour ici. Avant de repartir ici vers le haut. Voilà pour Elrond. Je voulais décortiquer le plus possible. Je ne peux pas faire mieux que ça. Ok, au niveau du target ici, par exemple, vous avez les 205. D'accord. Au niveau du Fibonacci, attendez, je regarde. Hop, on va aller en H2. Tac. Donc j'avais tracé ici mode Fibo. Donc la ligne ici, elle est là. Donc ici, on est en zone, bien sûr, on est en zone premium. Donc bien sûr, l'idéal pour l'acheter, ben, il faut qu'il revienne ici en dessous. D'accord. Là, vous favorisez plutôt la vente que l'achat. Donc vous attendez que le prix remonte ici. Après, si vous prenez des achats, c'est un peu compliqué. Je préférerais que vous attendiez que le prix monte, ensuite prendre une vente pour aller chercher là. Si vous êtes acheteur, vous voulez acheter, vous laissez le prix descendre en dessous de cette ligne ici, donc en dessous des 177, ou bien en dessous de la ligne ici des 50, en dessous des 154. D'accord. En tout cas, en dessous de la ligne jaune qui est à 171. Je vois bien le prix descendre en dessous de 71, ou bien aller chercher bien sûr au-dessus dans les 277, voire un peu plus, voire 292. Donc vous avez ici, vous interviendrez de préférence en haut ou en bas de préférence. Ok, voilà, sur ce, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis. Et si je peux satisfaire vos envies, vos besoins, j'essaierai. De trading, bien sûr, hein. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez également n'oubliez pas le projet Zenic Saphir. Ok, si vous voulez participer, mettez un petit billet dedans. Vous avez mon lien de parrainage si vous voulez créer votre compte et acheter un hub ou un demi-hub ou un quart de hub. Ça dépend après votre investissement que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 250, vous pouvez mettre 150, vous pouvez mettre 800, vous pouvez mettre 1005, vous pouvez mettre plus aussi. Ok, voilà, n'hésitez pas si vous voulez. Si vous voulez pas mettre d'argent, vous mettez pas d'argent. Vous pouvez juste aller regarder. Vous prenez mon lien de parrainage, vous créez juste votre compte et vous regardez. Il y a plein de vidéos, il y a plein de choses intéressantes il y a des concours aussi sur des vidéos également. Donc vous pouvez checker, créer votre compte. Vous mettez 0 €, vous faites rien. Juste vous regardez. Vous regardez mes vidéos, vous avez des vidéos explicatives aussi. Ok. Donc à vous de voir. Bon, en tout cas, je suis dedans. Ma team est dedans. On a mis un petit billet dedans et on va voir ce que ça donne sur le long terme. Ok. Histoire de ne pas rater le train. Si le train il part, eh ben on sera dedans. Voilà, c'est juste ça plutôt. Ok. J'y crois fort en ce projet. J'ai mis un petit billet. Bien sûr, il ne faut jamais mettre all-in, hein. Vous mettez ce que vous êtes capable de perdre toujours. C'est ça le trading. Et j'y crois, moi j'y crois fort en tokenisation. Ça évolue au fur et à mesure et c'est un peu solide. Et je vois que les gens autour sont des mecs solides. Et Saphir est une boîte allemande. Donc les Allemands, pour moi, ils rigolent pas trop. Ils sont sérieux. Donc je fais confiance, je tente le truc. Ok. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao, bye bye.